je pense à l'humilité, ce sont des larmes qui tracent mon chemin de vérité. Il y a un fond de tristesse, de ce qui n'est pas encore réalisé complètement, et cette tristesse inspire la joie de se mettre en mouvement pour le rejoindre. Quand je tire le fil du mot humilité pour rejoindre ses racines, c'est dans mon expérience du monde que je suis emmené, là, juste là, dans la réalité brute de l'existence manifestée. Lorsque je branche mon ego sur la vibration humilité, je deviens un point, une particule infime, une poussière dans un infini cosmique. Et pourtant, cette poussière s'appuie sur elle-même, comme si en elle se mouvait une étoile en train d'éclore, un futur soleil en gestation, arrosé par le rayon amoureux d'un soleil plus grand. Quand je vis l'humilité, je me sens infiniment petit et infiniment grand, au même endroit, au même moment. Une graine, déjà arbre millénaire, un arbre millénaire, déjà graine en devenir. Quand je vis l'humilité, il y a la présence d'une lucidité teintée de foi, la promesse d'une réalisation en création, dans la simplicité d'un quotidien vivant. La mort n'existe plus dans l'humilité. Il ne reste que des métamorphoses d'un état à un autre, certaines plus douces que d'autres en apparence, mais toujours profondément joyeuses et dévouées. Avec l'humilité, c'est une concordance des expériences que j'invoque. Peu importe les oppositions de surface que je crois voir dans leurs relations. Oui, il y a la certitude que cela fonctionnera dans l'incertitude sereine de la relation. Les énergies ne s'unissent plus dans une harmonie contrainte, mais dans la reconnaissance du souffle de chaque poussière, leur concordance dans le mouvement, dans la vie. L'harmonie se présentera d'elle-même comme une évidence. Dans l'humilité, il y a une expérience syntonisée des expériences et la certitude que ce mouvement est toujours la finalité d'un rythme partagé lorsque l'on s'assoit vraiment au-dedans, sans attente, avec une inspiration et une expiration seulement. Le silence finit par coordonner le tout. Dans l'humilité, prendre un café a la même puissance, la même force, la même importance que de changer le monde. En fait, prendre un café et changer le monde sont une seule et même chose dans l'humilité. Cela me parle d'un cœur à l'ouvrage, de son mouvement inspiré, de sa relation à d'autres mouvements inspirés. Avec l'humilité, je prends conscience que tout ne poussera pas au même rythme, que le choix ne m'incombe pas et que je ne peux qu'épouser la vérité de chaque moment, au cœur de la vie. Au cœur de l'humilité, mon corps est la somme de potentiels actifs et inactifs qui racontent une histoire, celle de l'origine du monde, un enchevêtrement de circonstances et de réponses de la vie vers une vérité toujours plus grande. Aucune séparation avec le monde physique, aucune impossibilité, seulement un rythme, une cadence offerte par le jeu de la vision et de l'action, dirigée par une joie
imperturbable. Et à chaque vision, son manque de perspective nécessaire. Et à chaque mouvement, ses limites activées. Et, entre les deux, l'expression du souffle.